Il existe trois types de personnes dans chaque civilisation. Ceux qui imposent la réalité, ceux qui l'exploitent et ceux qui peuvent la percer à jour. L'histoire n'est pas façonnée par les nations, les élections ou les idéologies. Elle est façonnée par la guerre cachée entre trois classes, les normies, les schizos et les psychopathes. Cette guerre n'est pas menée avec des armes, elle est menée avec des récits, la honte, des incitations et la perception elle-même. Ce ne sont pas des diagnostics cliniques. Ce sont des archétypes, des rôles récurrents qui émergent dans les familles, les lieux de travail, les médias et notre civilisation en déclin. Certains les considèrent comme des castes gnostiques, les ilux, les médiums et les pneumatiques ou complexes jeunes. La persona ou normie, le soi avant l'individuation est le schizo et l'ombre non intégrée est le psychopathe. Ces cartes sont imparfaites, mais le schéma est indubitable. Vous vous identifiez peut-être plus fortement à une classe. Je m'identifie au schizo. Mais tout le monde possède des traits des trois. La question n'est pas de savoir qui vous êtes, mais quel rôle vous met sous pression. Bienvenue dans l'Amérique cachée, où la magie rencontre la cybernétique et où le code derrière la réalité se révèle. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier Hyperborean Knowledge, dont la décomposition de ces dynamiques a inspiré cette vidéo. Leur chaîne fait un excellent travail. Abonnez-vous. Cette vidéo n'existerait pas sans cette étincelle. La première fois que j'ai rencontré cette idée sous sa forme la plus pure, c'était dans un post sur 4chan, un mème qui décrivait une guerre silencieuse entre psychopathes et schizophrènes. L'affirmation était simple. Les systèmes modernes récompensent de manière disproportionnée les traits psychopathiques, ce qui explique pourquoi les psychopathes sont surprésentés dans le pouvoir exécutif et politique, et ils punissent de manière disproportionnée la reconnaissance de formes non intégrées, ce qui explique pourquoi de nombreux sketchs, et si vous n'aimez pas ce terme, remplacez-le par synchroniste mystique ou autiste, finissent isolés, soignés ou rejetés. La même perception qui rend un sketch si dangereux pour les faux systèmes les rend inadaptés aux systèmes qui exigent la conformité. Les normies, quant à eux, sont largement incapables de faire la distinction entre les deux, ce qui permet aux psychopathes de dominer et aux sketchs d'être ciblés à la fois par les normies et les psychopathes, que ce soit consciemment ou non. La tragédie n'est pas que les psychopathes s'élèvent ou que les sketchs tombent. La tragédie est que le système est structuré de telle sorte qu'ils ne se reconnaissent jamais, sauf comme ennemis. Que vous acceptiez ou non ce cadrage au sens littéral, la dynamique elle-même est réelle et historiquement cohérente. Cette vidéo ne vise pas à glorifier un groupe quelconque. Il s'agit de comprendre la structure du conflit. L'objectif de cette vidéo est simple. Décomposer la dynamique de la guerre cachée entre ces trois forces et montrer comment elles opèrent dans l'histoire, les médias, les familles, les lieux de travail et les civilisations en déclin. La guerre est en cours. Elle est invisible par conception. Et maintenant plus que jamais, il est important que vous puissiez la voir. Première partie, la carte de la guerre cachée. Ce diagramme a commencé comme un mème, mais comme la plupart des mèmes durables, il a survécu parce qu'il pointait vers quelque chose de réel. Le véritable système de distribution de la civilisation. Ce que vous observez n'est pas une hiérarchie morale. C'est un mécanisme de tri.
Tout d'abord, vous remarquez l'axe vertical. En bas, vous avez la classe ILA, les normies pures ou PNJ. Ce sont des personnages secondaires. Ils ne s'intéressent pas du tout à l'évaluation de la réalité. Ils vivent à l'intérieur du scénario. Ils n'analysent pas les causes. Ils ne suivent pas les systèmes. Ils vivent presque entièrement dans l'habitude et la routine. C'est l'état normal de base. Au-dessus d'eux, la population se divise en deux orientations psychologiques. À gauche, la classe où il se passe quelque chose. À droite, la classe où il ne se passe jamais rien. Les deux existent à l'intérieur du système. Les deux croient comprendre la réalité. Aucun des deux ne la contrôle réellement. Et c'est crucial. C'est là que la plupart des gens sont confus. Le côté bleu du diagramme représente la classe où il se passe qui ressent de la pression, éprouve de l'instabilité, sait que quelque chose ne va pas et en subit directement les conséquences. Le côté rouge du diagramme représente la classe où il ne se passe jamais qui connaît les causes de manière abstraite, est isolé des effets, éprouve de l'apathie et confond l'attachement avec l'intelligence. Ces deux groupes se détestent, mais aucun ne dirige le spectacle. Ils réagissent, ils ne dirigent pas. La vraie guerre ne se déroule pas au milieu. Elle se déroule au-dessus d'eux. En haut du diagramme se trouvent deux groupes rares. La classe des psychopathes et la classe des schizos. C'est la partie que la plupart des gens oublient. Le diagramme indique explicitement qu'ils sont en guerre les uns contre les autres et que les retombées affectent ceux qui sont en dessous. Et c'est là l'idée clé. Le diagramme implique trois vérités inconfortables. Les psychopathes montent en puissance. Les systèmes modernes récompensent la manipulation, l'optique et le détachement émotionnel. Les psychopathes sont surreprésentés dans le pouvoir exécutif, politique et institutionnel. Les schizos tombent vers l'extérieur. La reconnaissance de schémas sans autorisation déstabilise les systèmes. Les schizos sont isolés, soignés ou écartés de manière disproportionnée. Les normies absorbent le choc. Ils renforcent la stabilité. Ils contrôlent les déviations. Ils maintiennent la cohérence du système même lorsqu'elle est fausse. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mauvais ou stupide. C'est parce que les systèmes trient en fonction de la fonction, pas de la vérité. Ce que ce diagramme appelle des classes, je l'appelle des archétypes. La classe ilote regroupe les normies, les personas, les exécutants conscients. La classe psychopathe regroupe les exploiteurs, l'intelligence armée sans conscience. La classe schizo regroupe les percepteurs, les reconnaisseurs de schémas au-delà de la permission sociale. Et ce qui entoure tout cela, c'est le système, la matrice elle-même, la machine qui fait le tri. Et je tiens à remercier rapidement Metallicus d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'avoir soutenu des voix indépendantes prêtes à remettre en question les systèmes défaillants. Leur soutien nous aide à maintenir ce travail sans compromis, sans censure et à aller de l'avant. C'est le seul réseau bancaire numérique en qui j'ai confiance. Comme toujours, j'ai confiance en Metallicus. Revenons maintenant à la vidéo. Je souhaite souligner un détail crucial. Tout dans ce diagramme tourne autour d'un point central. Le bindu, le cercle circulaire, le point dans le cercle. Au centre se trouve un petit objet en forme d'autel qui semble contenir un objet en forme d'œuf. Ce n'est pas une décoration. Cela fonctionne symboliquement comme le récipient alchimique. En alchimie, cela s'appelle l'œuf des philosophes, le vaste herméticum. Voici l'œuf du serpent.
Le lapis dans sa forme prématurée, ce n'est pas une classe. C'est le processus lui-même. Cela nous apprend quelque chose de crucial. La guerre entre les psychopathes et les schizos n'est pas le but. La transformation, l'alchimie qu'elle produit. L'œuvre des philosophes représente la pression, le confinement, le stress historique, la crise civilisationnelle. Le pot de mélange littéral. C'est le creuset du devenir. En alchimie, rien ne se transforme sans chaleur, pression et enfermement. Et c'est exactement ce que font ces trois groupes. C'est l'alchimie en mouvement. La flèche qui indique que le changement brusque et permanent effectue un travail symbolique important. Une fois que la perception change, elle ne disparaît pas. Une fois que l'initiation commence, il n'y a pas de retour en arrière. C'est l'irréversibilité de la gnosis. Le normie ne peut pas retourner complètement à l'innocence. Le schizo ne peut pas retourner au sommeil conscient. Le psychopathe ne peut pas ignorer le jeu. Et c'est pourquoi le changement est permanent. Le normie vit en dehors de l'œuf, absorbant la chaleur sans comprendre le processus. Le schizo est forcé d'entrer dans l'œuf, subissant une transformation incontrôlée. Le psychopathe tourne autour de l'œuf, contrôlant le feu tout en refusant la transformation de soi. C'est l'alchimie du chemin de gauche. Changez le monde, pas vous-même. Pour faire simple, le symbole au milieu n'est pas une décoration. C'est l'œuvre des philosophes. La chambre de pression où la réalité brise les gens ou les affine. Tout le monde en est affecté. Presque personne n'y entre consciemment. Maintenant, pour bien comprendre cette guerre cachée, nous devons arrêter de penser en termes de politique ou de moralité et commencer à penser en termes de fonction, en termes d'alchimie. Décomposons ces archétypes un par un, non pas en tant que jugement, mais en tant que rôle. Le normie est celui qui applique la réalité consensuelle. Le psychopathe est l'explorateur du système. Le schizo est celui qui perçoit les métamodèles. Et si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos qui sont trop longues pour YouTube, allez voir mon Patreon. Je considère mon Patreon comme une école de mystère vivante et j'espère vous y voir.